pas mal de temps, donc pas de marque de Rochevert. On attendait les débuts de Mike Alessi en Grand Prix également. Mike Alessi n'est pas là, il devrait être présent à la fois au Portugal et en Espagne. Et puis on s'aperçoit que l'EMX pense aussi à Jean-Paul II. Une minute de silence par les pilotes du MX. Dames en heren, naar aanleiding van het overlijden van Paus Paulus II nemen wij 1 minuut stilte in acht. Voilà donc cette minute de silence. C'est clair, notre pape qui nous a quittés hier soir aux alentours de 21h30. Et bien aussi les sportifs font hommage à 26 ans de règne de cet homme formidable. On va reprendre le cours de cette compétition. Fait marquant l'année dernière, c'était la première victoire de la 250 KTM avec Benton Lay à son guidon. Alors on le sait, Benton Lay n'est plus là, forcément il est monté en catégorie MX1. En revanche la 254 temps, elle, est toujours bien présente avec notamment à son guidon Tyler Rattray et l'heureux Carl Nunn qui devait rouler en 125 de temps, mais il a récupéré la machine de Mark de Rochevert, le pilote britannique, donc à suivre le guidon de cette machine. Alors il y aura 225 de temps au départ de cette manche, celle de Edgar Leoc et celle de Nagel Maximilian. Oui, les deux coéquipiers, petite 125 et Six. Et puis au niveau des retours, nous sommes ravis de retrouver notamment l'américain Mike Brown qui est déjà venu en Europe à plusieurs reprises. La première fois en 250 il y a quelques années. Ensuite, il était revenu disputer le championnat du monde 125 au guidon de Honda, dans le team de Dave Thorpe. Il était le coéquipier de Luigi Segui à l'époque. Mike Brown qui avait terminé à 2 reprises 3e du championnat du monde 125 avant de retourner aux États-Unis, de décrocher une couronne 125 outdoor. Et puis l'année dernière, il faut quand même s'en souvenir, il a terminé 3e en 125 outdoor. Mais surtout, il a été le seul à piquer une victoire à un certain James Stewart qui avait dominé toute la saison. Donc Mike Brown est de retour, il n'est pas là pour faire de la figuration. James Stewart qui a remporté son premier Supercross d'ailleurs. Hier soir. Et oui, voilà. Première victoire de Bouba sur la 250. Un départ excellent. Et puis ensuite, victoire devant Ricky Carmichael et Chad Reed. Côté français, excellente 4e place de Sébastien Tortelli. Et David Villemain termine 6e. Sachez également qu'en 125, c'est Grant Langston qui s'est imposé. Devant Davey Millsap, c'est Steve Boniface qui a terminé une très belle 5e place. Steve Boniface qui est 4e du provisoire. 5 secondes du premier départ. Alors est-ce que Antonio Cairoli, l'homme des all shots l'année dernière, va repartir avec le même bois dans la cheminée? C'est parti donc, premier départ de la saison avec une Yamaha apparemment. Ça sent la Yamaha. Alors Antonio Cairoli, il porte le numéro 3. Les pilotes Kawasaki sont pas trop mal partis également. Il va falloir s'habituer au nouveau numéro. Ça c'est clair, et ça va déjà très vite, il y a du bleu devant, ça c'est sûr. Cédric Melotte est bien parti. McFarlane en tête du Grand Prix avec la plaque numéro 7. Deuxième Antonio Cairoli, Cédric Melotte. Derrière, regardez les Kawasaki avec notamment Stephen Sword, Christophe et Sébastien Pourcel sont pas mal. Nous sommes dans la double piste. Allez, c'est parti très fort pour Andrew McFarlane qui l'année dernière avait remporté le premier Grand Prix de sa carrière, on s'en souvient, avec un super doublé au Grand Prix d'Italie. Au départ également de Chiodi, numéro 5. Allez, ça va vite, ça va fort dans cette manche. Edgar Leoc avec sa petite 125 de temps est dans le top 10. Et oui, Edgar Leoc, il avait brillé l'année dernière sur ce circuit, qu'il apprécie. Alors devant les Yamaha, 2 Melotte. Il y a 3 Yamaha en tête d'ailleurs. Et puis excellent départ de Michael Maschio également, on l'avait pas vu. Michael qui pourtant était très mal placé sur la grille. Oui, il est dans le top 5. Michael Maschio numéro 71, impressionnant. Il y a 15 jours du côté de Stomière à l'élite. Et il y a également donc, Tyler Rattray, le vice-champion du monde qui est là. Allez, ça commence très très fort. Et regardez, Tyler Rattray a déjà pris la 3e position. Ah, il est en bagarre. En bagarre avec Chiodi. L'attaque de Rattray, vous découvrez ce circuit de Zolder. Ça y est, déjà revenu sur les talons de Cédric Melotte en tête. Andrew McFarlane, coéquipier d'Alessio Chiodi cette année dans le team Yamaha RZ. Ah, ça va être un circuit physique, vous le disiez. Regardez, il a failli se rater ici, Tyler Rattray. Les appels de saut sont difficiles. Et regardez, il y a un saut notamment, une table qui mesure environ 30 mètres de long. En tout cas, il y a une belle adhérence, 22 degrés. C'est une belle entrée en matière pour les pilotes du MX2. Et le public répond présent. L'attaque de Michael Maschio peut-être sur Alessio Chiodi. Allez Michael, numéro 71. Ça va passer pour Michael Maschio. Les deux hommes se connaissent bien. Souvent l'année dernière, ils se retrouvaient à la lutte. Il est 4e de cette manche, Michael Maschio pour l'instant. Alors que devant
Cédric Melotte, qui n'avait plus roulé, on le disait tout à l'heure, en 125 depuis l'an 2000, est de retour dans une catégorie qu'il affectionne. Il était très rapide lors des courses de préparation, Cédric. Attention à lui, il fait figure bien entendu des titrables potentiels cette année. On a vu qu'il y avait déjà des gros trous, il a pris un beau coup de raquette. Oh oui, ça tape, hein. Il va falloir s'habituer aux nouvelles couleurs de Michael Maschio également. Oui. Christophe, il roule sur Yamaha, on n'en a pas parlé. De retour sur Yamaha, Michael Maschio dans le team Evolution, un team italien. Voilà, par contre, le numéro, toujours fidèle au 71, alors que la première chute de l'année à mettre au crédit du numéro 47, il s'agit bien entendu de Matteo Boni, l'italien, avec la 250 CRF, qui a un petit peu de mal à repartir. Allez, on reprend la tête avec Mark Farlan, qui met du lourd et du massif. Andrew McFarlane et le trio de tête qui commence déjà. Grosse attaque de Tyler Rattray. Ouais, Tyler Rattray, troisième. Tyler Rattray qui était assez discret lors des courses de préparation. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu. Il avait fait le choix de rouler avec sa 254 temps lors des crosses inter face à toutes les 450. On ne le voyait pas trop. Et puis eh bien, hier, il a prouvé qu'il était dans le coup. Ça y est, il n'y a pas de doute. Et encore une fois, là, dès ce début de manche, on le sent capable d'aller chercher la victoire. Nous sommes dans le team Yamaha avec les mécanos et notamment celui de Cédric Melotte, le français Jérôme Sali, qui aimerait bien obtenir un titre mondial cette année avec Cédric. Et Cédric qui met les bouchées doubles sur un circuit qu'il affectionne tout particulièrement. On va commencer à voir les temps qui s'affichent et l'homme le plus rapide en piste, eh bien c'est Andrew McFarlane. On ne vous apprendra rien en 1,42 190, Jean-Christophe, c'est rapide. Attention derrière, Cédric Melotte est très bon également. Des bonnes traces pour Tyler Rattray derrière l'attaque. Extrêmement rapide, Melotte qui va peut-être prendre le commandement. Allez, Cédric Melotte. À l'intérieur, le gros freinage. En tous les cas, les Yamaha sont en forme. Et puis côté français, Michael Maschio vient de se faire doubler par Mike Brown qui est 5e désormais. Sébastien Pourcel 10e, Christophe Pourcel en 13e position, Anthony Boissière 17. En revanche, Johnny Aubert seulement 25e pour le moment. Et ça va pas très bien pour Keroli en 9e position. Il vient de se faire déboîter par Carl Nunn. On a oublié également de parler de Fabien Isoire qui roule cette année en MX2, qui ne s'est pas qualifié malheureusement hier. Allez, en tête, la grosse bagarre entre les pilotes Yamaha. Cédric Melotte, Andrew McFarlane, un Australien, un Belge, poursuivi par l'Afrique du Sud. Il s'agit bien entendu du vice-champion du monde, Tyler Rattray. Il s'agit bien entendu de MX2 mondial. Il y a beaucoup de pilotes. Qui a calé là? C'est pas McFarlane qui a calé? Non, c'était, il me semble, le numéro, un numéro élevé. Andrew McFarlane toujours là. Et McFarlane attaque peut-être de Cédric Melotte sur Andrew McFarlane. Attention ici, une marche presque négative, regardez. C'est presque du trial ici sur ce terrain à Zolder. Et des trous partout. Et nous sommes seulement en première manche. Alors, ça promet. Tout à l'heure, lors de la deuxième manche MX1, il faudra avoir des bras, c'est sûr. L'attaque peut-être à l'intérieur, c'est fait. Cédric Melotte, nouveau leader de cette première manche. Et l'attaque derrière de Rattray qui en profite. Et Rattray qui va prendre l'aspiration. Et l'inspiration peut-être de Melotte, mais attention, McFarlane n'a pas dit son dernier mot. Alors chez Yamaha on affiche un peu le sourire, mais forcément. Andrew McFarlane, on s'en souvient, qui avait passé des paliers l'année dernière, énormément progressé en gagnant un grand prix, en gagnant des manches. Il s'était ensuite blessé. Il est de retour à son meilleur niveau, mais attention, derrière, un homme semble très affûté également, Tyler Rattray, le numéro 2. J'ai vu, Christophe, il y a beaucoup de trajectoires possibles sur ce circuit, les combinaisons sont multiples. Et Tyler Rattray qui sait qu'il ne faut pas perdre trop de temps derrière Andrew McFarlane, car devant... Il y a 1 seconde 0,67 d'écart entre les trois premiers. Imaginez la pression sur la piste. Maschio en 8e position à 11 secondes. Il a perdu du terrain, Michael. En revanche, un homme revient. Il porte le numéro 75, c'est l'Américain Mike Brown. Il est 4e pour le moment. Vous nous l'aviez annoncé, il est en train effectivement de faire son effort. Mike Brown sur la Honda. Mike Brown, Chiodi, Sébastien Pourcel également qui revient petit à petit. Il est 6e, Sébastien. Boissière, premier français de cette manche pour l'instant. 15e position. Attaque de Rattray en bas, c'est passé sur Andrew McFarlane. Et c'est légèrement loupé, l'Australien. Tyler Rattray maintenant à la poursuite de Cédric Melotte. Et regardez déjà les écarts. Le trio de tête est en train de s'enfuir. Eh oui, et le circuit est en train de se démonter assez rapidement. Là, le physique va être tout de suite mis à rude épreuve. Tyler Rattray qui a pris un joli coup de raquette. Alors que malheureusement... Et cette marche négative qui est énorme, regardez. Là, des petits coups de raquette là, au ralenti. Malheureusement, dépassement. Christophe Pourcel et Johnny Aubert ont connu un problème. Ils sont derniers et avant-derniers. Petite déception côté Eric Higgins également, qui a l'habitude de très bien rouler dans le sable sur les pistes
un petit peu sablonneuse comme aujourd'hui, il est très loin. Eric Higgins, en revanche, devant. La bagarre s'annonce terrible entre deux hommes, le numéro 34, Cédric Melotte, officiel Yamaha Rinaldi, et Tyler Rattray, le numéro 2. Voilà, il reste 27 minutes et 2 tours dans cette manche. Et la guerre mondiale est déjà bien ouverte. Et puis l'information qui arrive, c'est qu'Andrew McFarlane n'arrive plus à suivre le rythme. Il est décroché. Mike Brown est 7 pour 7, 5e, c'est bien. Il est sur les talons de Mike Brown, Sébastien. Ah oui, il va prendre peut-être le rythme et l'aspiration. Le pilote français, ça c'est bien. En revanche, Antonio Cairoli en difficulté pour le moment, hein, seulement 10e. Anthony Boissière, lui, occupe la 16e place. Boissière 16e. Rui Goncalves, le pilote portugais en 18e place. Et puis Nicolas Aubin, 24e. Comme d'habitude, hein, le mail est ouvert, www.abmoteur.fr, si vous voulez réagir sur ce premier Grand Prix de l'année ici à Zolder, avec Tyler Rattray qui fait le forcing. Ah, c'est clair que là, il faut trouver son chemin. Et il essaye des trajectoires nouvelles. Hein. Tyler Rattray, vous avez vu, il a pris l'extérieur. Il essaye d'avoir beaucoup de vitesse en sortie. Alors Tyler Rattray, on s'en souvient, l'année dernière, il pilotait une petite 125 de temps. Il a terminé vice-champion du monde derrière Tonley en remportant des grands prix. Il a découvert cette machine à 254 temps lors du motocross des nations en fin de saison dernière. Et c'est son premier grand prix aujourd'hui avec la machine championne du monde en titre. Ouais, puis on le sait, hein, c'est un redoutable finisher. Hein. En fin de manche, Tyler Rattray, c'est quelqu'un qui a vraiment la gouache et qui est capable de tout. Ah, c'est vrai que depuis l'accident de Pete Byrer, on pourrait presque lui donner en hommage à Pete Byrer, au pilote allemand, le surnom de Pitbull également. À Tyler Rattray, ne le lâche rien, c'est un costaud. C'est pas toujours dans la finesse, mais une efficacité exemplaire. C'est du pit spirit, on va dire. On a une petite pensée d'ailleurs pour... Attention, une chute ici. Pete Byrer. Un numéro 31, il me semble. Non, David Egarnieri, le pilote Yamaha, qui avait pourtant réussi une belle qualif hier. Lui aussi a changé de monture. L'attaque à l'intérieur, c'est passé pour Tyler Rattray. Énorme. Très beau passage du Sud-Africain sur Cédric Melotte. Là, on le sentait hein, depuis quelques tours. Et ce qui est vraiment étonnant, nous sommes en première manche, quand on voit déjà l'état du circuit, les trous, les ornières, physiquement ça va être très difficile, d'autant qu'il fait chaud, il fait beau. On n'est pas encore à la mi-course. Hein. On a fait 5 tours. Derrière, il y a une belle bagarre, on ne les a pas encore vus, mais Mike Brown et Sébastien Pourcel sont roue dans roue. Seb, il est revenu sur les talons de l'Américain, en débordant notamment Chiodi, Carlon, c'est bien. Antonio Cairoli vient de gagner une place lui aussi. Michael Maschio a plus de mal, il est 9e, Michael, pour l'instant. Alors qu'ici, on a fait un petit stage d'horticulture du côté de Matti Stiola, finlandais. Je ne savais pas que les 250 CRF marchaient au foin. Apparemment, c'est ce là en tous les cas en grande difficulté. Nous sommes avec les mécanos de Tyler Rattray qui ont bien compris qu'il fallait encourager le pilote sud-africain. Regardez, il creuse l'écart sur Cédric Melotte. Il est définitivement le plus rapide en ce début de course, c'est incontestable. Il a des bonnes traces. On lui a dit shift, ce qui voudrait dire passe de vitesse. Regardez derrière, hein, c'est chaud quand même entre Mike Brown, Sébastien Pourcel et Alessio Chiodi, ça se joue dans un mouchoir de poche. Après 5 tours, imaginez Michael Maschio est 10e, il est à 24 secondes des leaders. Eric Higgins revient, Anthony Boissière lui aussi, comme d'habitude. Anthony, son gros problème c'est qu'il loupe tous ses départs, ensuite il est obligé de se bagarrer. Mais comme Tyler Rattray, il ne lâche jamais rien. Renvoie cette belle attaque hein, exceptionnelle de Rattray qui a recoupé le virage, qui s'est infiltré à l'intérieur avec une accélération impeccable. On a vu toute la traction proposée par la 250 KTM 4 temps. Une moto qui ne devrait plus tarder à faire son apparition sur le marché. Car en France notamment, Christophe Martin roule avec cette machine en Elite 125 pour la tester, la machine de pré-série. Michael Maschio, le 71, à la poursuite de Stephen Sword. Ouais, Stephen Sword, lui aussi hein, qui n'est pas pour l'instant... On l'a connu en meilleure posture. Hein. Ouais, l'année dernière, elle avait terminé sur le podium hein, de ce Grand Prix. Le numéro 3, voici ses nouvelles couleurs. Vous le connaissez, il nous avait impressionné l'année dernière, Antonio Cairoli. Il se bat, Antonio Cairoli, en bagarre justement avec Carlon et Sword pour la 7e place.
assez difficile hein, pour Antonio Cairoli, une entrée en matière pas évidente. Il roule actuellement en 1,47 au tour pour son meilleur tour. Il va falloir en remettre des louches car devant, on est en 1,44 en ce qui concerne Tyler Rattray. Ouais, c'est d'ailleurs le seul pilote, hein, Tyler Rattray, à être descendu sous la barre des 1,45. Là, il y a une belle bagarre quand même avec Carlin. Le voilà, Carlin, numéro 8. Derrière, on a Cairoli et Sward qui revient un petit à petit. Michael Massiot toujours au 10e. Alors que Mike Brown, Pierre-Yves, Mike Brown, attention à Mike Brown en 4e position, mais il revient pour la 3e place sur Andrew McFarlane. Ouais, et puis il a vraiment dans son aspiration le pilote français, Pourcel. Sébastien Pourcel qui a connu un début d'année un petit peu mitigé en élite avec des victoires de manche, des abandons. Et puis la semaine dernière, il a remis les pendules à l'heure du côté de Tom Erlacion avec une superbe victoire. Sébastien Pourcel, un numéro 12, il est là, regardez, avec Chiodi derrière lui, et devant il y a l'américain Mike Brown. Allez, Sébastien Pourcel peut aller chercher Mike Brown, c'est possible. Ah ouais, d'autant qu'il est vraiment bien équipé cette année avec une 250 KFX survitaminée. On a travaillé sur les évolutions moteurs bien entendu, les échappements. Une moto qui bénéficie d'une partie cycle bien travaillée avec des all-ins dans tous les sens. Et voilà Sébastien toujours aussi à l'aise sur les sauts, il casse, il amortit, il est revenu sur les talons de Mike Brown. Ah, j'aime bien ce pilotage à la Booba hein. Sébastien Pourcel, il a vraiment une très bonne technique de pilotage, c'est un pilote moderne, il amortit au maximum. Et ce serait super pour lui de commencer par un beau top 5. Son objectif c'est de terminer sur le podium cette année de ce championnat du monde. Il en a les moyens, même si là apparemment il a commis, non c'est bon, j'ai cru qu'il avait commis une petite erreur. Physiquement il est bien. Quand on voit l'évolution de ces motos, on parlait de suspension, imaginez la fourche Collins fait 48 mm, ça commence à être déjà un objet. Alors quand on sait que sur les machines par exemple, la Dips de Maria en MX3 il y a des fourches de 52 mm sur la KTM. Ouais, il faut dire que c'est quand même un 5,25. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, car aujourd'hui il y a également le Grand Prix de France MX3. Mais oui. On en parlera tout à l'heure alors que Cairoli vient de faire une attaque incroyable sur Carlin. Il s'est littéralement envolé, le jeune pilote italien s'est passé sur la Yamaha numéro 3. Il va revenir Antonio Cairoli. Antonio Cairoli désormais en 7e position. Derrière, duel britannique entre Carlin et l'officiel Kawasaki Stephen Sward. J'ai l'impression que tout le monde est un peu en observation hein, sur la fraîcheur et physique de la concurrence. Les nouvelles machines. Allez, Carlin peut-être attaqué par Stephen Sward. Il réplique sur Cairoli, Carlin. Alors Stephen Sward, bon, regardez sa machine, elle n'est pas équipée de cadre alu. On a découvert la nouvelle 250 KXF il y a quelques semaines au Japon et cette moto dispose désormais d'un cadre alu. Peut-être que d'ici la fin de saison, Stephen Sward bénéficiera lui aussi de cette machine. Alors, elle manque peut-être un peu de développement pour l'instant. En tout cas, on annonce du cadre aluminium également chez les grosses. Hein. Et Michael Massiot qui est revenu lui aussi. Hein, il est là, Michael, numéro 71. Ah, il est dans le coup aussi, Michael Massiot. Là, il est bien parti. Ensuite, une petite baisse de régime. Mais cette fois-ci, il a trouvé les rythmes. Regardez, il est revenu sur les talons de Sward. Et il attaque même Stephen Sward, Michael Massiot, le numéro 71, ancien champion du monde. On voit vraiment c'est difficile, hein, beaucoup de trous. Ouais, ça tape, ça tape. Même en ligne droite, on peut partir à la faute. Encore puis là, regardez ici, dans cette partie-là, il y a très certainement une des difficultés les plus pénibles pour les pilotes. C'était cette espèce de marche ici négative. Ah, il est passé, Sébastien Pourcel, 4e. Sébastien Pourcel qui a trouvé l'ouverture sur Mike Brown. Mike Brown désormais menacé par Alessio Chiodi. Ah, c'est bien, ça sent peut-être le podium, ou en tout cas pas très loin. Ouais. D'autant que McFarlane n'est qu'à 7 secondes. Oui, McFarlane, une baisse de rythme en plus. Hein. Donc, je vous l'ai dit, le physique dans cette première manche va certainement être le premier juge de paix. Alors Sébastien, dans son dernier tour, il roulait en 1,49 et toujours 1,47 hein, pour Tyler Rattray qui reste l'homme le plus rapide en ce moment. 14e place pour Anthony Boissière, il est dans les points. Côté français, 22e place pour Nicolas Aubin. L'attaque peut-être d'Alessio Chiodi sur Mike Brown. Alors Mike Brown qui a connu hier des problèmes de coupure à l'allumage. Il était en tête de sa manche de qualif et il avait dû ralentir. On espère que ça se passe bien au niveau de sa machine. En tout cas pour l'instant, Mike Brown est la valeur sûre côté Honda dans cette catégorie MX2.
On aimerait bien hein, voir une 250 CRF monter un petit peu plus haut sur les podiums. On sait également, hein, Pierre-Yves, que souvent on parle de la comparaison 125 mondial, 125 US. Bien voilà, Mike Brown, il est 3e l'année dernière du championnat américain de motocross en gagnant une épreuve. Aujourd'hui, il est dans le top 5. Ça montre bien qu'hormis un pilote comme James Stewart, le niveau est vraiment similaire entre les Grands Prix et l'Outdoor 125. Ouais, je pense que beaucoup enfin en tout cas la nouvelle génération s'est inspirée évidemment des pilotes US. On le voit dans les différents styles. Et Pourcel sont complètement dans le style US. Stewart, Keroli aussi, un style très moderne. Je pense pas effectivement qu'il y ait une grosse différence aujourd'hui. On a pu faire des gros complexes hein, il y a quelques années, mais là, franchement, à part les météorites, Ricky Carmichael et Stewart, pour le reste, c'est totalement accessible pour les Européens. Attaque de Chiodi sur Mike Brown. Vous avez vu, c'est marrant cette marche. Hein, à chaque fois, il se passe quelque chose ici. Ouais, ça va passer pour Kiko Chiodi. Triple champion du monde 125, ce n'est pas n'importe qui, Alessio. Et derrière, eh bien, le numéro 3, Antonio Keroli qui fait le forcing. Il revient, Antonio. Il a mis un petit peu de temps à trouver le bon rythme. Cette fois-ci, c'est bon. Il est dans le coup. On va le suivre avec beaucoup d'intérêt. Et pratiquement à la mi-course. Il va falloir prendre son second souffle pour aller chercher le bon résultat. Et en tout cas, j'ai tendance à dire, Jean-Christophe, que ça démarre en fanfare. Ouf, petite faute ici de Kiko Chiodi. Et Brown hein, qui résiste aux attaques de l'Italien. C'est toujours sympa de voir Kiko Chiodi à l'attaque. Derrière, toujours Mathieu Sword à la lutte. Tom Church est dans le coup lui aussi. Anthony Boissière, 14e. Et Nicolas Aubin qui revient petit à petit. Boissière, ça n'a pas bougé, hein, c'est toujours 14e place. Stephen Sword, lui, est désormais 8e. Michael Mathieu a perdu une place, 11e. Ouais, Mathieu qui a du mal, hein, il est en 1,48 pour l'instant. 4 secondes moins rapide que le leader Tyler Rattray. Toujours devant Melotte, McFarlane, Pourcel, Chiodi, Brown, Keroli, Sword et Church pour les 9. Homme de tête, 10e Carlen et Massio, comme vous le disiez, en 11e position. Et toujours la massive attaque de Mike Brown. Mike Brown qui a repris le meilleur sur Chiodi. Chiodi désormais menacé par Antonio Keroli. Et puis l'information très intéressante de cette première manche, c'est le niveau et la vitesse de pointe de Sébastien Pourcel quand même, qui est parti moyennement, il est revenu, il a doublé Brown, il a doublé Chiodi, il est 4e pour l'instant, il roule en 1,50, c'est vraiment pas mal du tout pour Sébastien, c'était important pour lui de bien débuter, ça va forcément lui donner de la confiance. Ouais, il n'est plus qu'à 8 secondes de McFarlane. Ouais, en revanche, il roule à peu près dans les mêmes chronos, donc ça va être peut-être un peu difficile de revenir, mais débuter la saison avec une 4e place ici à Zolder sur un circuit difficile comme celui-ci. Ah, tu signes en bas à droite sans problème. Ah ouais, c'est bien, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout également la prestation qu'est en train de réaliser Tyler Rattray, regardez. C'est pas fini, hein. 8 secondes d'avance quand même sur Cédric. Là, il est clair que Tyler Rattray a mis la barre assez haute. Le voilà, Cédric Melotte. À Tyler Rattray, c'est sûr, c'est lui le favori number 1 de ce championnat. Vice-champion l'année dernière. Il bénéficie désormais d'un 4 temps, ça va forcément l'aider. Il a beaucoup progressé et il se verrait bien succéder à son pote Bentonley. Oui, c'est clair. Et puis, on va dire que la logique serait respectée. Mais attention, il y a quand même des clients. Et puis, il va falloir que Cédric s'adapte quand même à cette catégorie MX2. Il y a des clients et puis Pierre-Yves, il y a surtout 17 Grands Prix. 17 Grands Prix, vous vous rendez compte? Avec à chaque fois 2 manches. Avec 2 manches, ça fait beaucoup de points à distribuer. Alors, beaucoup de points et beaucoup de risques aussi pour ces pilotes. Du côté du calendrier, on est aujourd'hui à Zolder. La semaine prochaine, eh ben, une petite pause avec le championnat de France Élite qui sera du côté de Beach en Lorraine. Et puis ensuite, on retrouvera le rendez-vous de Belpuig en Espagne, quelques kilomètres de Barcelone, et ensuite le Portugal avant de retrouver la Belgique pour le Grand Prix de Namur qui cette année est beaucoup plus tôt que d'habitude dans le calendrier. Mais ça va vite enchaîner, donc il faut être régulier, il faut marquer à chaque fois des gros points. Ah, c'est clair que ce MX mondial cette saison va être extrêmement physique pour les hommes, pour les mécaniques. Et celui qui va sortir vainqueur
de la saison 2005 sera un grand bonhomme, quoi qu'il arrive. Alors Antonio Chiaroli, le numéro 3, le voilà à l'image. Antonio qui est tout simplement en train de réaliser quasiment les tours les plus rapides. Juste derrière Tyler Rattray, il est désormais 5e. Il a déposé Maibon, il a déposé Chiodi. Chiaroli qui revient maintenant sur Sébastien Pourcel. Il roule en 1,49,600. Antonio Chiaroli, voilà Sébastien, voilà Antonio. C'était les deux jeunes qui avaient créé un petit peu la sensation l'année dernière. Elle se retrouve. Il est vite le garçon. L'attaque de Chiodi, l'attaque d'Alessio Chiodi sur Mike Brown. Ah, ces deux-là jouent au chat et à la souris. Ouais, et puis derrière, il y a Stephen Sword qui est dans le coup. Tom Church qui n'est pas loin. Ah, c'est loin d'être fini. Cette première manche. Un homme en difficulté, c'est Mike Brown attaqué par Stephen Sword. Mike Brown qui est vraiment contrarié ici par les pilotes européens. C'est bien, vous avez raison, Jean-Christophe, de relever que le niveau du MX mondial aujourd'hui n'a quasiment rien à envier aux États-Unis. Et puis avec des pistes aussi travaillées que celle-ci, avec autant d'ornières. L'attaque de Stephen Sword. C'est passé pour le pilote britannique qui avait l'année dernière mené le championnat pendant quelques temps, remporté également son premier Grand Prix, gagné des manches. Et lui aussi c'est un finisseur, Stephen Sword. L'année dernière, ici même à Zolder, il avait réussi des départs moyens pour finalement revenir arracher le podium de la journée. Regardez, il est sur les talons d'Alessio Chiodi. C'est Mike Brown qui est un petit peu en perte de vitesse en ce moment. Ah, il est malmené, c'est clair. Chiaroli, Chiodi. Voilà, la bagarre elle a lieu ici avec l'attaque de Stephen Sword à l'extérieur. Maintenant c'est bon, ça passe. C'est passé pour l'officiel Kawasaki. Extrêmement propre. Un petit coup d'œil sur Chiodi. Très aérien. Chiodi c'est un petit gabarit, on le voit, la différence de physique entre les deux. Regardez, c'est un petit jockey. Alors Michael Maschio a récupéré la 9e place. Carl Nunn a rétrogradé, il n'est plus dans le top 10, 11e. Eric Higgins 10e. Anthony Boissière a gagné une place en 13e position, c'est bien. Et puis Nicolas Aubin vient de rentrer dans les points. Il est 20e, le jeune pilote Yamaha, désormais coaché par Jackie Vimon. On fait d'ailleurs un petit coucou à Jackie qui doit nous regarder aujourd'hui. C'est bien, on sait que les pilotes coachés par l'ami Jackie ont souvent fait des grandes carrières internationales. Elle est 19e même, Nicolas Aubin. Il a encore gagné une place. Anthony Boissière 13e. On a quand même une belle relève, Jean-Christophe, il me semble. Il y a eu petites années de latence là. Ah bah là, c'est vrai qu'avec les deux frères Pourcel, avec des jeunes pilotes comme Nicolas Aubin, comme Anthony Boissière également. Car Anthony lui aussi fait partie des pilotes capables d'exploser cette année au meilleur niveau mondial. 13e l'an passé pour sa première année de Grand Prix. Alors que Stephen Sword, Pierre-Yves, me fait vraiment une excellente impression. Il est là sur la Kawasaki. Physiquement, il est peut-être au rendez-vous, Stephen Sword, et il peut jouer son va-tout. 7e pour l'instant. Est-ce qu'il a les moyens de revenir sur Chiodi? Non, là, il a dépassé Chiodi. Il est désormais sur les talons d'Antonio Chiaroli. Le voilà, Stephen Sword. Chiodi numéro 5 juste derrière. Et Sword, son talon d'Achille l'an passé, c'était principalement les courses sur circuit sablonneux. Alors il s'est beaucoup entraîné cet hiver, il a participé à quelques courses du championnat hollandais pour progresser. Et aujourd'hui ce n'est pas un Grand Prix sablonneux, bien entendu, ça n'a rien à voir avec Valkenswaard ou l'Europe, mais il y a quand même des portions avec les montées et les descentes un petit peu en silice. Et on le sent à l'aise, Stephen Sword. En tous les cas, il est désormais 6e et il revient sur Antonio Chiaroli. Ouais, c'est vrai que la nature de terrain de ce Grand Prix des Flandres est assez spéciale. Un drapeau jaune, attention. Un pilote a chuté en bas de cette descente. Assez lourdement. C'est un pilote KTM. Ouais, c'est une 125 alors. A priori, une 125 de temps, oui. Qui s'agit-il? On n'a pas encore vu Manuel Moni, l'italien. Ils sont peu nombreux cette année à rouler avec des 125 de temps. La chute pour Moni. A priori, il est touché au dos. Cédric Melotte. Il est dans son rythme, Cédric Melotte, tranquille. Ouais, bien installé à sa deuxième place. Le trou est fait devant, le trou est fait derrière. 10 secondes et ouais, pratiquement 16 secondes. En revanche, la grosse bagarre, elle pourrait venir du côté de la 4e place entre Sébastien Pourcel, Chiaroli et Stephen Sword. Ça peut revenir à la jonction dans quelques minutes. Et Maschio qui revient également sur Mike Brown pour la 8e place. Allez Mickey, ce serait pas mal. Boissière 13e. Nicolas Aubin 18e, il fait une belle course Nicolas.
Lui aussi, hein, comme Anthony Boissière, son gros défaut, c'est les départs souvent manqués. Nous venons d'accomplir le 14e tour, 25 minutes de course. On est pratiquement au bout de cette première manche MX2 de l'année. Ouais, avec un homme qui semble quand même au-dessus du lot. On s'y attendait un petit peu, il le confirme. Il s'agit bien entendu de Tyler Rattray. Ouais, puis un autre rendez-vous, hein, Cédric Melotte, on s'y attendait également. Alors est-ce qu'il va avoir une montée en puissance durant toute cette saison de MX2? C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. En tout cas, il se propose comme outsider de choc. Et puis Cédric, il commence à avoir de l'expérience. Il le sait aussi qu'il faut marquer gros à chaque fois. Maintenant, il faut prendre des points. Donc débuter l'année par une 2e place. Si Rattray est trop rapide, ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles. La 4e position, toujours détenue par cet homme, le numéro 12, qui a l'air de contenir parfaitement le retour de Stephen Swart, qui vient de prendre le meilleur justement sur Antonio Cairoli derrière. Il est 4e, premier pilote Kawasaki, Sébastien Pourcel, très à l'aise. Extrêmement à l'aise. Et puis, faut pas l'oublier, hein, c'est un team privé. Ouais, le team TSM Freeman, qui reçoit cette année quand même l'appui. C'est un team support de Kawasaki Europe. En revanche, moins de chance hein, pour Christophe Pourcel, qui a dû abandonner après quelques tours. Impressionnant hier, Christophe Pourcel, qui était à la lutte avec Cairoli, avec Chiodi, et qui a déjà battu son frère cette année. Donc ça veut dire que Christophe, lui aussi, il pourra viser des top 5. On espère le revoir tout à l'heure au départ de la 2e manche, en tous les cas. En tout cas, il était plus vite que son grand frère. Impressionnant. Hier, ouais, lors de la qualif, mais bon. Après le jeu, là, l'erreur justement de Sébastien Pourcel, malheureusement. On l'a vu en difficulté dans la petite montée. Ah, c'est dommage, Stephen Swart en a profité. Antonio Cairoli également. Ah, c'est jamais fini, hein, le MX, ça c'est clair. Alors Stephen Swart, qui a récupéré la 4e place. Quel retour du pilote anglais. Le voilà sur l'un des plus grands sauts du circuit. 4e, Stephen Swart. 5e place maintenant pour Cairoli. La 6e pour Sébastien Pourcel a priori, mais qui va se retrouver menacé par Alessio Chiodi. Stephen Swart, hein, qui lui en revanche a une véritable Kawasaki d'usine, managé bien sûr par l'excellent Yann de Groot. La 3e place toujours pour Andrew McFarlane, le pilote australien, qui l'a annoncé, hein, il aimerait bien cette année réussir une grosse performance en mondial pour ensuite partir l'année prochaine aux États-Unis, retrouver son compatriote Chad Reed. Alors si vous n'étiez pas avec nous en début de reportage, sachez qu'hier soir, hein, c'est James Stewart qui a gagné la finale du Supercross US 250 devant Carmichael et Chad Reed. Carmichael qui a doublé Chad Reed dans le tout dernier tour de cette finale. C'est clair qu'avec ces trois là déjà, ça fait du client pour aller chercher une victoire. Impressionnant quand même, Bubba Stewart. Rattray, Melotte, McFarlane, Swart, Cairoli, Chiodi et Sébastien Pourcel désormais 7e. Il était 4e il y a il a perdu gros hein, pour une minute, ouais, avec cette petite erreur. Ah, c'est un circuit avec vraiment énormément de pièges. Et des difficultés pour Mike Brown qui a rétrogradé à la 11e place. Il était 4e en début de manche, Michael Mathieu est 10e. En revanche, Eric Higgins et Patrick Capps reviennent bien, 8e et 9e. Vous avez vu la difficulté qu'ont les pilotes à passer cette marche qui doit être absolument gigantesque parce que les motos sont pratiquement à l'arrêt. On dirait une marche négative de trial, ce que je disais tout à l'heure. Et franchement, vu la prudence avec laquelle il l'aborde, ça doit être sacrément technique. Le leader, Tyler Rattray pour l'Afrique du Sud sur la KTM. La semaine dernière, j'étais en Afrique du Sud et j'ai vu les terrains d'entraînement. En Afrique du Sud, c'est vraiment le motocross est un sport roi. J'ai vu de très très beaux circuits. Ils ont des variétés de terrains incroyables. Ça ne m'étonne pas que l'Afrique du Sud nous produise de grands champions. En plus, quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été là-bas. Ouais, et puis en Afrique du Sud, il y a également un certain Grant Langston qui avait été champion du monde, qui est parti aux États-Unis, qui a été champion américain aussi en 125. Et bien hier soir, Langston il a fait peut-être un pas vers son premier titre de champion Supercross, puisqu'il s'est imposé dans la finale 125. Ça pourrait être une belle année pour le motocross sud-africain, en Europe avec Tyler Rattray et aux US avec Grant Langston. Et toujours... Et puis on n'oublie pas une petite pensée pour Greg Albertine également. Bien hein, sûr. qui a été le premier sud-africain à vraiment se faire connaître avec
plusieurs titres de champion du monde, un titre US. Qui nous a refait un petit coucou à Sun City L'année la dernière. saison dernière, et plutôt pas mal d'ailleurs. Il en a gardé sous le coude l'agent immobilier, puisque c'est son job aujourd'hui. Alors les écarts sont à peu près stables maintenant. Pour le trio de tête, ça devrait plus bouger. Sword est bien installé à sa 4e place. Keroli 5, Chiodi 6, Pourcel 7 après son erreur. Patrick Caps 8, Eggans, Maschio et Karl Lund qui vient de doubler son coéquipier. Non, son coéquipier. C'est pas du tout son coéquipier, qui vient de doubler Mike Brown. Ah, dans le team de Carly, on doit se poser des questions parce qu'on attendait peut-être Antonio Keroli un petit peu plus haut dans le classement sur cette manche. Oui, mais on dit toujours, Pierre-Yves, que le plus dur, c'est de confirmer. Et c'est vrai que l'année dernière, Keroli, personne ne l'attendait. C'est clair. Il partait devant, il avait réussi des courses incroyables pour finir finalement 3e du championnat du monde. Mais cette année, il fait lui aussi figure de favori pour le titre mondial. Et là, la pression, c'est plus tout à fait la même sur les épaules du jeune Italien. C'est la première course, il va peut-être lui falloir un petit peu de temps pour se libérer totalement. On peut quand même compter sur lui et avec un meilleur départ, je pense qu'il pourrait mieux réussir sa deuxième manche, même s'il est quand même 5e, faut pas l'oublier. Oui, C'est quand même pas si mal. jusqu'ici tout va bien. Andrew McFarlane toujours 3e. McFarlane a un bon coup à jouer aussi cette année. En mondial MX2. Ah oui, c'est clair, la saison dernière. Allez, Pourcel, Sébastien Pourcel qui est revenu au contact d'Alessio Chiodi. C'est bien, il s'est bien concentré après son erreur. Sébastien, on voit qu'il y a beaucoup de trous. Ah, ça c'est le plus difficile, hein. Se reconcentrer Et Seb, il est sûr, Ah, une chute, sur, oui, sur ça Chiodi revient. et sur Keroli. À l'attaque peut-être de à Sébastien Pourcel. l'intérieur. Ouais, c'est bon pour Sébastien, non Ouais, pas non. encore. Kiko Chiodi a jeté un petit coup d'œil devant ses Keroli. Il peut revenir chercher la 5e place. Ah, ça serait joli. Allez Seb. En tout cas, croyez-moi, il klaxonne très très fort dans les garde-boue de ses prédécesseurs Et là. puis on voit qu'il est vraiment bien affûté physiquement. Sébastien, il est souvent debout par rapport à ses adversaires. Il a chuté, forcément on perd un peu d'influx nerveux tout le temps quand on chute. Et bien lui, il a réussi à se reconcentrer, il est là, Ouais. à la bagarre. Vous avez vu, il est souple en plus, hein, assez détendu, relâché sur les bras. À mon avis, il est un peu plus détendu que Chiodi Il là. est vraiment bon là, Sébastien en ce moment. Je pense qu'il va revenir les chercher. Allez, Il faut y aller. Aller chercher cette 5e place pour le moral. Redoubler Chiodi, redoubler Keroli. ça va être chaud, hein, il reste à peu près Ouais, ça va être chaud. 2 tours, je pense. On va être à la fin du temps réglementaire dans quelques secondes. Ça va être chaud, mais ça va passer, je le sens. Peut-être sur Kiko Chiodi. Youhou! Allez, à l'intérieur, un beau freinage de Sébastien dans la courbe. Grosse attaque en tout cas. Ah, il y met du cœur, hein, le jeune français. Allez Seb. Sébastien pour C'est Seb à là. l'intérieur, ça va C'est là, passer sur Chiodi. ça passe sur Chiodi, ouais. C'est bon. Et regardez Royal. comme il l'amortit, c'est magnifique. Il est dans le coup, Sébastien, petit coup d'œil derrière. Car l'expérience de Kiko Chiodi pourrait faire la différence. Ah, Kiko qui est parti un petit peu à la faute à l'extérieur. Allez maintenant, Keroli. Objectif Keroli pour Sébastien Pourcel. Ah, Keroli et Pourcel, la saison dernière, c'était vraiment les jeunes newcomers, hein, ceux qui avaient défrayé la chronique. Longtemps, Pourcel a été sous l'emprise de Keroli, mais en fin de saison, les coups d'éclat ont été à mettre au crédit aussi du pilote français. Eh bien, on les retrouve, ces deux-là. Ça promet pour la saison. On s'est déjà débarrassé de Kiko Chiodi, mais attention, hein, Keroli, ça va pas être facile. Regardez, il est quand même assez loin devant. Alors que Chiodi a vraiment... Ah, c'est jouable quand même pour Seb. Là, il reste 2 tours, hein, je pense. Hein. Je pense qu'on va afficher le panneau. Ouais, mais au niveau chrono, c'est l'homme le plus rapide en ce moment. C'est Sébastien vrai. Pourcel, 1,49, 879, c'est lui. Il a le physique, vous aviez Ah oui, il a vraiment vu juste. Il a le physique, il a les bonnes traces. C'est dommage sa petite erreur de tout à l'heure. Il est en train de réussir une très belle première manche. Et puis très belle première manche également pour Anthony Boissière. Mal parti des 12e, Anthony. Sur les talons de Michael Maschio, toujours en 11e position. Mike Brown en revanche continue sa descente aux enfers puisqu'il est désormais seulement 15e. Nicolas Aubin va marquer des points et les 18e. Et devant Taylor Rattray, leader. Le meilleur tour était le 6e en 1,44. Et maintenant, notre homme roule pour son dernier tour en 1,49. Il a un petit peu lâché la pression. Alors que du côté français, on ne relâche rien du tout. Stephen Sword en 4e position. Le pilote officiel Kawasaki du team Yann de Groot. Ouais, belle course de ce soir là. Absolument, hein, vous l'aviez vu aussi.
Très belle course de Sword qui est mal parti, qui est revenu exactement le même scénario pour lui que l'an passé. Pareil. Pareil, et puis physiquement, il est bien. Regardez le retour de Pourcel. Ah, c'est vraiment dommage, il doit se mordre les doigts d'avoir commis cette petite faute tout à l'heure. C'est pas encore fini. Il peut aller chercher Antonio Chiaroli. Et il lui reste 2 tours pour faire cela. Allez. Sinon, il faudra remettre le travail à la prochaine manche. Aller chercher un top 5, quoi qu'il arrive, c'est bien. Attention, Chiaroli n'est pas le genre de garçon à lâcher l'affaire. Surtout à 2 tours. On sait que le garçon a du caractère. Ah, il ne faut pas se retourner, hein. Alors Antonio Chiaroli qui a troqué sa tenue blanche de l'an passé contre un ensemble tout bleu. On le reconnaît un petit peu moins bien. Ah, il va falloir s'y faire, hein. Mais le style est toujours là. Bon, ça c'est clair. Et il m'a fait mentir tout à l'heure, il n'a pas été auteur dual shot. Car l'année dernière, c'était hallucinant. C'était assez incroyable. Quasiment un coup sur 2, voire un coup sur 1. Et le circuit de plus en plus difficile, hein, vraiment. Ah, c'est des vagues de sable ici. C'est un circuit de pilotage, de physique. Regardez la souplesse de Tyler Rattray. Il amortit tout, ne force pas. En tout cas en apparence. Au freinage, il se prend quand même des bons coups de raquette. C'est le cas pour tous les pilotes. Il y a énormément de trous de freinage. Ah là, il faut la serrer la moto, hein, quand on prend des sales coups de raquette comme ça. Et voilà le dernier tour pour Tyler Rattray qui se lâche un peu dans le style sur les sauts. 17 secondes 41 d'écart sur Cédric Melotte. Et une très belle entrée en matière pour le pilote officiel KTM. KTM qui avait vraiment misé sur ce garçon pour remplacer son petit camarade. Et il va faire honneur à son ami Bentonley. Et offrir dans quelques mètres une nouvelle victoire. Regardez, il est pratiquement à l'arrêt. Taylor Rattray, tranquille. On parlait des Français, on en a oublié. On va avoir une petite pensée également pour Thomas Allier, qui était le coéquipier des 2 frères Pourcel et qui s'est fait opérer du genou il y a pas longtemps. Malheureusement, Thomas, on le retrouvera un petit peu plus tard au guidon de sa Kawasaki. Victoire, la première de l'année pour Mister Tyler Rattray, le Sud-Africain. Le favori a répondu présent. 2e place pour Cédric Melotte à domicile. Bon début également pour l'officiel Yamaha Rinaldi. Et puis on va retrouver une 3e Yamaha sur la 3e marche du podium avec celle d'Andrew McFarlane. Le voilà, Andrew numéro 7. Voilà Taylor Rattray, a priori un poil fatigué et ça se comprend. L'arrivée de Seb Pourcel. Allez, voilà Cédric. Et Cédric Melotte qui fait une belle entrée en matière en discussion avec le manager Rinaldi. C'est bien, il n'y a rien à dire. Hein. C'est du beau travail. Alors attention à la seconde manche, hein, puisque on le sait, celui des 2 entre Rattray et Melotte qui gagnera la seconde manche, emportera le Grand Prix. Voilà Stephen Sword, plaque numéro 4, 4e de cette première manche. Belle course du pilote britannique. Attention à lui tout à l'heure, avec un bon départ. Lui aussi c'est un costaud, il n'a pas l'habitude de lâcher facilement. Il pourrait bien se retrouver sur le podium de la journée. Les résultats donc: Rattray, Melotte, McFarlane, Sword, Antonio Chiaroli, Seb Pourcel 6e. Belle entrée en matière également pour Sébastien. Alessio Chiodi 7. Patrick Caps 8. Eric Higgins, Carl Nunn, Michael Massio finalement 11e. Devant Anthony Boissière, Rui Gonçalves le portugais. Nagel est la petite 125 de temps. Philippe Hertz l'italien. Carlos Campano pour l'Espagne. Nicolas Aubin 17e devant Mike Brown 18e seulement. Mike Brown, il y a sûrement eu un petit souci quand même. Oui, peut-être ses problèmes d'allumage. Et Gerlehock et Wyatt Avis qui marque le dernier point. Parce que Mike Brown, il était quand même en bagarre devant dans les premiers tours. Il a rétrogradé tout au long de cette manche et
Hier, il avait connu des petits soucis, mécaniques. Alors, on va retrouver pour la première fois de l'année notre intervieweur officiel, Pascal Audiquer.